Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de carte graphique. C'est un guide assez important parce que la carte graphique va faire tourner la plupart de vos jeux. Processeur, c'est important aussi, mais la carte graphique, c'est hyper important. J'essaie de le faire assez souvent, ce guide, pour qu'il soit d'actualité par rapport à l'actualité des cartes graphiques. Notamment, nous avons 3 nouvelles cartes graphiques depuis le dernier guide, et puis il y a eu des évolutions de prix. Du coup, tous les autres guides d'avant sont périmés, entre guillemets, et ce guide sera périmé d'ici quelques temps, donc si vous le regardez dans le futur, tenez-en compte. Je vais essayer de vous mettre... je vais surtout vous parler de toutes les cartes graphiques qui sont intéressantes selon moi. On va commencer par les plus petites, et je vais aussi préciser pour quelle résolution vous devriez utiliser certaines cartes graphiques, donc par exemple 1080p, 1440p, tout ça. Et normalement, à la fin, ça devrait vous permettre, selon votre budget, selon la résolution à laquelle vous jouez, de vous décider sur une carte graphique. Évidemment, ce ne sont que mes recommandations. Je n'ai pas la science infuse, donc vous les prenez ou vous les prenez pas, c'est vous qui vous voyez. Aussi, je ne sais pas pourquoi, donc on va faire sur Top Achat, parce que je ne sais pas pourquoi le comparateur de prix de hardware.fr que j'utilise d'habitude est genre complètement cassé. Donc je vais juste utiliser Top Achat. Tenez compte qu'il y a certainement moyen que certaines cartes graphiques ou qu'il y ait juste une offre exceptionnelle sur un site ou l'autre où certaines cartes graphiques seront beaucoup moins chères. Donc regardez s'il n'y a pas des offres sur tous les sites que vous comptez acheter. Moi aussi, je mettrai quelques offres certainement à Amazon parce que je suis affilié Amazon, donc je touche un petit pourcentage si vous achetez. Après, si vous trouvez moins cher autre part, ne vous amusez pas à acheter avec mon lien Amazon quand même, hein. Achetez là où c'est le moins cher pour vous. Mais bon, comme ça, pour ceux qui veulent soutenir un petit peu la chaîne, vous pouvez le faire comme ça. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Vous aurez aussi une petite table des matières dans la description pour sauter plus vite vers les différentes cartes graphiques. Ok, on va commencer par le plus bas. Alors, vous avez beaucoup de cartes graphiques en dessous de 100 euros. Je vais être très honnête avec vous, si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique pour afficher quelque chose, il y a peut-être d'autres options, une vieille carte graphique achetée d'occasion ou autre chose, il faudra pleinement la faire. Du coup, on va sauter selon moi vers l'offre. La première offre intéressante, c'est les vieilles, entre guillemets, vieilles RX 580 et 570 d'AMD, qui sont toujours des très bonnes cartes graphiques pour jouer en 1080p. Vous pouvez les trouver vers 130, 140 euros. Là, vous avez par exemple une RX 580 en promotion à justement 143 euros. C'est un très bon prix. N'hésitez pas si vous en trouvez encore. C'est pas les meilleures cartes graphiques au niveau consommation, on va être honnête, mais au niveau performance, elles donnent ce qu'il faut. Vous avez les GTX 1650, ne les achetez pas. Les 1650 non super, donc les 1650 tout court, elles ne sont pas intéressantes pour la plupart des gens. Le seul cas d'utilisation, c'est si vous êtes en mode je joue en 1080p, je veux une carte graphique qui consomme le moins possible d'électricité parce que j'habite dans un petit appartement qui chauffe vite ou juste j'ai pas envie d'avoir trop de factures d'électricité. Alors à ce moment-là, oui, elle a de la valeur, mais je vais être très honnête, c'est un cas très particulier. Votre prochain choix logique sera, et toujours en 1080p, la GTX 1650 Super. Elle est beaucoup plus super, voilà, j'ai fait la blague, que la GTX 1650. Pourquoi? Parce qu'elle est plus puissante. Elle est même pratiquement au niveau de puissance qu'une GTX 1660, qui coûte beaucoup plus cher, vous le verrez après. Et surtout, elle profite du nouveau encodeur Nvidia, si vous voulez streamer ou autre chose. Donc ouais, c'est le meilleur choix. C'est juste l'un des meilleurs choix. Toutefois, elle n'est pas là, mais il y a la RX 5500 XT de AMD qui vient de sortir. Et donc c'est une nouvelle architecture et tout. Elle consomme un petit peu plus que la carte Nvidia. Le seul problème, c'est qu'elle est pratiquement au même niveau de performance. Et selon le prix public indiqué, elle devrait être plus chère techniquement. Toutefois, elle n'est pas encore disponible sur les sites de vente. Donc, si vous la trouvez moins chère qu'une GTX 1650 Super, je dis bien la Super, cette RX 5500 XT, n'hésitez pas à la prendre si elle est vraiment moins chère. Si elle est au même prix, ça à vous de voir. Est-ce que vous préférez ça dépend aussi des jeux que vous jouez. Il y a des jeux qui sont plus optimisés Nvidia, il y en a qui sont plus optimisés AMD. Donc à vous de voir. À ce moment-là, elles sont à peu près au même niveau de performance, donc ce sera un peu quelle est la moins chère en fait. Ensuite, tout ce qui est RX 590, vous pouvez juste zapper, c'est pas très intéressant honnêtement. Et notre prochain choix logique, alors vous avez d'autres GTX 1650 Super. D'ailleurs, la gamme de prix un petit peu pour ces GTX 1650 Super, là, il y en avait une à vraiment un très bon prix. Comme on a pu le voir, elle était à 175 euros. Bon, c'est un modèle ITX, mais il devrait faire quand même l'affaire. Normalement, elles sont plus aux environs de 200 euros. Vers 200 euros, ça va. C'est un prix honnête.
mais ne mettez pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le prochain choix logique, c'est la GTX 1660 Super, qui elle, vous pouvez la trouver vraiment au plus bas, jusqu'à 240-250 €. Notamment, vous avez le modèle de Zotac qui est pas mal, ou le modèle de KFA2 si vous préférez, à 244 €. Comme vous pouvez voir, vous avez aussi un modèle MSI ici. Mais tout ce qui est GTX 1660 non super, donc les normales, vous pouvez les ignorer. Juste basiquement, je peux vous le dire, vous pouvez les ignorer. Vous avez même... Oh, ah non, ça c'est la GTX 1650 super. Ouais, ça porte à confusion tous ces noms. Dans tous les cas, la 1660 Super à 250 €, c'est un excellent choix pour jouer en 1080p. Encore une fois, vous pouvez même jouer un petit peu en 1440p si vous sacrifiez quelques détails graphiques. Donc, ouais, excellente carte. Et je vous le dis, ignorez la 1660, même si elle est moins chère. Selon moi, juste si vous avez 200 €, prenez la 1650, super. Si vous avez 250 €, prenez la 1660, super. Et si vous n'avez pas tout à fait exactement pour la 1660, super, économisez. Franchement, ça vaut la peine. Ensuite, votre prochain choix logique. Bon, c'est pas hyper logique. Vous avez éventuellement des GTX 1660 Ti. Oui, ça porte vraiment à confusion tous ces noms, qui sont plus puissantes que les 1660 Super, mais pas d'énormément, vraiment pas d'énormément. Donc si vous pouvez la trouver en méga promotion au même prix ou à peine plus cher que les 1660 Super, ok, vous pouvez en prendre une. Mais honnêtement, je vous le dirais, juste non, évitez-la. S'il est beaucoup plus cher, ça vaut juste pas la peine. Votre prochain choix logique devrait être la RTX 2060, qui elle est vers 300 €. Comme vous pouvez voir, il y a des réductions ici sur Top Achat. C'est possible qu'il y ait encore des plus grosses réductions sur d'autres sites, donc n'hésitez pas à checker d'autres sites. Moi, je vous mettrai, comme j'ai dit, quelques offres sur Amazon que je trouve intéressantes. Je mettrai que les intéressantes, donc s'il n'y en a pas d'intéressantes, il n'y en aura pas dans la description, c'est aussi simple que ça. Du coup, cette RTX 2060, d'ailleurs, oui, vous avez deux modèles Gigabyte, vous avez la TI 1660 Ti, ou même, elle est plus chère, c'est un peu illogique. Bref, RTX 2060, c'est pas la modèle super, mais elle est très bonne à ce prix-là. Elle vous permettra de jouer sans problème en 1440p et en 1080p avec de très hauts détails ou à très haut taux de rafraîchissement, 120 Hz, 144 Hz, ça dépend évidemment de quel jeu vous jouez. Mais bon, un excellent choix ici et selon moi le seul choix vers cette gamme de prix-là. Toutes les 1660 Ti, comme je le dis, sont beaucoup trop chères. Vous avez une autre RTX 2060 ici, comme vous pouvez voir, mais elle est vite, genre, très chère. Pourquoi? Parce que votre prochain choix logique, ça va être les RX 5700 et 5700 XT d'AMD. Alors là, c'est la 5700 XT est la meilleure que vous voulez. Genre, si vous pouvez l'avoir, c'est celle-là que vous devez prendre. Vous devriez toutefois trouver des 5700 non XT vers 350 €, 360, 370 €. Là, Top Achat n'en a pas trop. Peut-être qu'ils n'ont pas trop de stock. C'est possible après le Black Friday. Mais je peux vous garantir que sur d'autres sites, vous pourriez en trouver sans problème. Et du coup, les 5700 non XT sont très bonnes parce qu'elles sont plus puissantes que les 2060. Euh, Elles sont un peu en retrait par rapport aux 2060 Super, mais elles coûtent moins cher. Toutefois, si vous trouvez une 2060 Super vers ce prix-là, ça peut valoir la peine. Mais bon, les 2060 Super en général, comme vous pouvez voir, la moins chère ici à 385 €, ce qui la place directement en concurrence avec les toutes premières, les premières RX 5700 XT, qui elles sont plus puissantes. Donc c'est celle que vous devriez prendre. Et toutes ces cartes d'ailleurs sont valides pour du 1440p sans aucun problème. Donc n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, il n'y a pas forcément les meilleures offres. Je sais que le modèle Tough d'Asus, attention, le modèle Tough en particulier, pas le modèle Strix, le modèle Strix n'a aucun problème, mais le modèle Tough a un refroidissement mal géré. Ils n'ont pas mis de refroidissement sur la mémoire, donc je vous dirais de l'éviter malheureusement. C'est un petit peu dommage. Euh, Vous avez aussi des vieilles, enfin vieilles, vous avez des 2070 qui traînent vers ce prix-là en promotion des fois. Sachez que la RX 5700 XT est plus puissante, donc à vous de voir, mais elle est quand même très puissante. Elle a 8 Go de RAM et ça peut valoir la peine. Vraiment, si vous avez un bon prix dessus, là, genre 400 €, ça peut valoir la peine, surtout si vous jouez à beaucoup de jeux optimisés Nvidia ou si vous jouez tout le temps au même jeu et que vous savez qu'il tourne mieux sur Nvidia. Ok, ça peut valoir la peine ici, mais
Moi, je prendrais les 5700 et les 5700 XT qui sont beaucoup plus intéressantes. Ensuite, vous verrez certainement beaucoup de RTX 2060 Super à des prix, selon moi, un peu genre, genre plus de 450 euros, 440 euros. Ça ne vaut pas la peine. Sautez-les. Comme j'ai dit, les 5700 XT seront souvent moins chères et plus performantes. Donc, juste, on ignore tout ça. Votre prochain choix logique sera la 2070 Super, qui elle sera vers 510, 550 euros. C'est une excellente carte pour le 1440p, encore une fois, et même un petit peu de 4K si vous êtes prêt à sacrifier quelques détails, ce qui n'est pas très gênant en 4K parce que comme vous avez une grosse densité de pixels, vous ne le verrez même pas forcément que vous avez sacrifié des détails. Du coup, elle est plus puissante qu'une RX 5700 XT, elle est même pratiquement au même niveau de puissance qu'une RTX 2080. C'est juste un excellent choix. C'est même selon moi le dernier choix raisonnable, parce que au-dessus, vous allez le voir, ça devient irraisonnable niveau prix, et vous ne gagnez même pas forcément énormément en performance, soyons honnêtes. Donc ouais, c'est le dernier choix raisonnable que vous pouvez faire. Il y a différents modèles, les modèles de Gigabyte sont excellents apparemment, de ce que j'ai vu de toutes les reviews et tout ça. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, en fait, c'est valable aussi pour à peu près plein d'autres cartes. Les modèles Gigabyte Gaming OC souvent, ou Gaming tout court, ou les mêmes WinForce sont assez bonnes en fait. Ils ont bien géré leurs coûts sur cette génération de cartes graphiques. Donc voilà, n'hésitez pas. Les modèles Zotac aussi se débrouillent bien. S'ils sont moins chers, en tout cas, ils sont intéressants. S'ils sont par contre plus chers, peut-être prenez. Voilà, le modèle Gigabyte ici a deux ventilateurs et plus gros, mieux refroidi. C'est juste un choix plus logique. Et du coup, ensuite, maintenant, on arrive, comme j'ai dit, dans le choix un peu, voilà, irraisonnable. Vous avez des RTX 2080, normalement, peut-être, si vous en trouvez des fonds de stock, qui peut-être seront à un bon prix. Si vous les trouvez, genre, entre 550 et 600 euros, ça peut valoir la peine. Mais dites-vous que c'est un petit gain de performance pour un assez gros gain de prix par rapport à la RTX 2070 Super. Donc, à vous de voir. Vous pourriez aussi prendre une des 2070 Super, on va dire haut de gamme, notamment celle de MSI ou même celle de Asus en Strix, qui seront beaucoup mieux refroidies, qui vous permettront de faire plus d'overclocking. C'est un choix qui n'est pas illogique si vous avez juste un petit peu plus d'argent à dépenser, que vous avez déjà mis tout au maximum, genre vous avez un très bon processeur déjà et tout ça, ça peut valoir la peine. Mais toutefois, votre prochain choix logique sera la 2080 Super, qui elle est vendue vers 700 et des euros. Je vous le dis clairement, elle est plus performante que la 2070 Super, clairement, mais pas d'énormément. Et elle est, selon moi, énormément plus chère. Genre, vous passez littéralement de 500 euros à 750 euros. Et pour gagner au final, allez, 8% de performance, 10% de performance, ça vaut juste pas la peine. Honnêtement, vous mettez ces 250 euros dans un meilleur processeur, peut-être plus de RAM, ou un meilleur boîtier pour mieux refroidir votre carte graphique pour qu'elle puisse avoir des meilleures performances, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Donc ouais, moi je vous le dis, la 2080 Super, elle n'est pas si super que ça. Mais c'est le seul choix que vous avez à cette gamme de prix. Et finalement, le dernier choix logique, et d'ailleurs elle est valable pour le 4K, cette carte, ou le 1440p au taux de rafraîchissement. Et votre dernier choix logique, ça va être évidemment la 2080 Ti, que vous pourrez commencer à avoir vers 1000 euros. C'est une carte qui coûte très cher, soyons honnêtes, mais qui est la meilleure. Genre vraiment, vous ne pouvez pas acheter une meilleure carte graphique à part la Titan RTX, mais vous ne devriez pas acheter une Titan RTX. Donc voilà. Et du coup, là, ça vous de voir un petit peu ce que vous voulez prendre. Encore une fois, les modèles Gigabyte sont pas mal, les modèles VGA sont pas mal. Vous avez certainement des bonnes promotions. Là, je vois par exemple, il y a une Strix d'Asus. C'est parmi l'une des meilleures 2080 Ti. Je l'ai personnellement dans mon PC. Donc, c'est à vous de voir. Moi, selon moi, c'est si vous dépensez une telle somme de prix pour une carte graphique, autant prendre une des meilleures. Dans cette gamme, prenez pas la plus cheap parce que ça va. Ouais, ce serait un peu stupide que genre vous ayez des problèmes avec parce qu'elle est mal refroidie ou autre chose. Donc, mais bon, encore une fois, selon moi, c'est irraisonnable. C'est irraisonnable de mettre 1000 euros dans une carte graphique, donc vous ne devriez pas les acheter, franchement. Vous en sortirez pas mal avec une 2070 Super, ou même une 2080 Super. Oh, même si vous êtes au point de prendre une 2080 Super, c'est vrai que vous pourriez prendre la 2080 Ti directement, mais bon. Dans tous les cas, essayez d'améliorer le reste de votre PC si vous mettez autant dans une carte graphique. Essayez d'avoir un écran qui le justifie. Genre ça, c'est une carte pour le 4K.
ou le 140, le 1440p vraiment genre 165 Hz avec plein de détails. Si vous n'avez pas un écran pareil, ça sert juste à rien de l'acheter. Vous jetez de l'argent par la fenêtre. Achetez un meilleur écran. À ce moment-là, vous en profiterez plus. Mais bon, 2080 Ti, l'une des meilleures, mais à quel prix? Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce guide d'achat. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, vous aurez dans la description, comme j'ai dit, bon, c'est pas comme d'habitude, mais vous aurez quelques offres Amazon si vous voulez soutenir la chaîne. Après, tenez compte que je mettrai que les offres vraiment intéressantes. N'hésitez pas à checker les autres sites. LDLC, hardware.fr a son propre shop, Top Achat, Rue du Commerce, des fois des promotions légèrement différentes, même si techniquement Top Achat appartient à Rue du Commerce. Vous avez aussi Cdiscount, matériel.net. Checkez tous les sites spécialisés et regardez si vous n'avez pas tout simplement une meilleure offre ou une offre flash. Regardez des reviews pour le modèle en particulier pour être sûr qu'il soit bien refroidi. Et s'il est bien refroidi, franchement, vous n'avez pas besoin de réfléchir plus loin. Ce sera un bon choix, surtout si vous avez suivi ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant au niveau de l'achat. Surtout les cartes graphiques à éviter, comme j'ai dit que genre vous ne devriez pas acheter du tout. Du coup, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. S'il n'a pas été utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire le sujet du prochain guide d'achat. Processeur, peut-être? Si vous êtes intéressé, on verra bien. Du coup, merci et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!